Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'émotions et de cette attention qu'il est intéressant de porter sur les émotions qu'on peut vivre au quotidien. On sait très bien que si on divise les personnalités en centres mentaux, centres instinctifs et centres émotionnels, va y avoir des types de personnes qui vont être plus enclines à être absorbées par leurs émotions et les exprimer plus facilement. Ils vont les exprimer, ce qui parfois va faire une mécompréhension avec par exemple des centres mentaux qui eux n'expriment que très peu ou pas du tout leurs émotions parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité d'aller se connecter à ces dernières, c'est-à-dire que l'information envoyée par l'émotion n'amène pas un feedback clair pour eux. Et vu qu'ils vont souvent rationaliser ou interroger ce qu'ils sont en train de vivre, ils vont transformer cette info en un flux de données, exploitables ou pas. Souvent, les centres mentaux, par exemple, vont dire « mais ça sert vraiment à rien les émotions, je comprends même pas pourquoi on en a, j'aimerais les virer ». Je ne vois même pas l'intérêt de cette info. Alors qu'on pourrait se dire, tiens, un centre mental, ça peut l'intéresser d'analyser ou de prendre conscience d'une info, parce que ça reste quelque chose qui nourrit sa base de données de connaissance de soi ou d'exploitation de différentes possibilités vis-à-vis de ses propres capacités. Donc, des personnes vont être plus sensibles à leurs émotions, les exprimer plus facilement, les écouter plus facilement, certainement en vivre davantage. Alors, après, c'est très subjectif. Est-ce qu'ils en vivent davantage ou parce qu'ils sont autour de ce socle qui est l'émotion et qui vont construire une personnalité avec cette dynamique, peut-être qu'ils vont avoir une faculté à lâcher, écouter, exploiter l'émotion, ce que un centre mental fera beaucoup moins, et ce qu'un centre instinctif va prendre comme une data de ressenti, une sensation donc, qui va l'emmener dans c'est ok ou c'est pas ok. Et à partir de là, très souvent, va soit être retenu, soit être complètement neutralisé, soit va être, si on prend une personne qui fait du 8, qui va être transformée dans de la colère. Donc l'émotion va se limiter. Ce qui fait que on perd beaucoup au travers du fait que nous ne prenions pas le temps d'exploiter l'émotion. Quand je dis exploiter, c'est reconnaître cette dernière comme une information. Et cette dernière, même si parfois elle est un peu violente pour certains, alors d'autant plus qu'on a eu des stratégies de non-écoute et donc de se bloquer par rapport à ça, ça fait parfois des flots qui viennent d'un coup, qui peuvent créer des angoisses, qui peuvent créer un vrai mal-être, parce que c'est comme si le mur qui a été construit pour éviter d'écouter, en somme de nier l'émotion, se fissure et il y a un flot qui arrive parce que ça fait des semaines, des mois, des années que ça n'a pas été vérifié, on va dire, qui va d'un coup arriver dans le corps et l'esprit des personnes. Ce qui fait qu'à ce moment-là, l'info est que peu intéressante parce qu'on se fait submerger par cette dernière. Alors beaucoup vont vous dire, ouais mais moi j'aime pas les émotions parce que d'un coup je me fais happer par cette dernière et j'arrive plus à rien faire. Je suis bloqué dans ma tristesse, je suis bloqué dans mon angoisse, je suis bloqué dans... en général, c'est les émotions qui nous dérangent, hein, parce que c'est assez rare d'entendre quelqu'un qui dit « ça m'emmerde vraiment, je suis bloqué dans une émotion positive de joie et de bonheur ». C'est un peu plus rare. Donc, c'est parce qu'il y a cette notion qui va créer une espèce de freeze, donc de blocage, de moments figés, que les personnes n'apprécient pas l'émotion. Négative en l'occurrence, mais à la limite, on n'a même pas à la colorer. C'est quel type d'information, qu'est-ce qu'il y a là, à cet instant précis, que mon corps, que mon esprit, que la situation perçoit et m'apporte comme donnée. On peut vraiment prendre ça comme une donnée. Ça ne reste qu'une donnée. Alors bien sûr, ça a des conséquences chimiques, ça a des conséquences donc psychiques,
Et cette donnée, bah, c'est comme il pleut, voilà, là il pleut, bah, c'est une conséquence. On sait que si on sort, qu'on est en t-shirt, en short, il est probable qu'on va être rapidement mouillé et qu'il est probable qu'on ait un petit peu froid s'il y a du vent. C'est la même chose, c'est l'élément reste présent. On peut le nier, se dire bah non, je m'en fous, de toute façon je sors pas donc je m'en fous qu'il pleuve. On peut se dire je me prépare par rapport aux émotions, donc je prends conscience de l'émotion, c'est cette pluie et j'ai mon petit parapluie ou j'ai mon kawaii, etc. Ou je sortirai plus tard. Chacun va trouver ses stratégies. Beaucoup vont dire pourquoi ça pleut, pourquoi il y a du tonnerre qui arrive, c'est quoi ce bordel? À la place de prendre en compte de façon purement factuelle, ok, c'est un état de fait, je suis triste, je suis agacé, je suis mélancolique, je suis bon, motivé, stimulé, c'est très cool, mais le prendre en compte et créer une stratégie au travers de ça. Alors, là encore, hein, je sais que, vu que la plupart du temps, on n'est pas dans l'écoute de l'émotion, le moment où l'émotion est là, c'est souvent parce qu'il y a eu un forçage de l'émotion, que ça s'est répété, et que ça a cassé notre protection. Et c'est en amont qu'il faut faire le taf, à se dire, bah, quand j'ai des émotions, il faut que je m'en rende compte. Ah ouais, mais c'est pas toujours simple. Alors, il y a ceux qui, comme je vous disais, les centres émotionnels vont facilement les capter, ceux qui peuvent complètement l'endormir ou ceux qui vont complètement les rationaliser. Vous voyez, là, l'émotion pluie est en train de rentrer chez moi. Voilà, ça veut dire que ma fenêtre, bah, elle est ouverte. Mais ça me donne de la data. Il pleut beaucoup. À partir du moment où on commence à se dire, ok, là, le taf que je vais faire, c'est me rendre compte de mes émotions. Et enlever de ça sert à rien, c'est nul, ça me fait chier, ça m'emmerde, c'est pesant. Oui, il y a des choses très négatives dans tout ça. Et il y a des choses très négatives si on n'est pas apte à saisir l'info. Et puis parfois jongler avec. Il y a des phases, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être surpris, vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit. Il n'y a pas à avoir une façon parfaite de se comporter vis-à-vis d'un ensemble d'éléments. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça vous bloque. Et parfois, ce qui nous donne l'impression de ne pas être bloqué par une émotion, parce qu'on la nie, parce qu'on la rationalise, parce qu'on n'en prend pas conscience et qu'on n'a pas envie d'en prendre conscience, peut nous continuer à nous faire avancer pendant un laps de temps. Mais il y a de fortes chances que, même si je me dis je sors en short et en t-shirt et rien à battre de la pluie parce que moi je kiffe l'eau, un moment ou un autre, si ça dure toute la journée et que je suis toute la journée dehors, ça risque de me peser un petit peu et je serais obligé de m'en rendre compte, sauf qu'à ce moment, je serais trempé, je serais peut-être à 10 bornes de chez moi parce que j'aurais marché toute la journée, j'aurais fait tous mes trucs et j'ai rien pour me sécher. À partir du moment où on arrête de nier, on arrête de vouloir hyper rationaliser et simplement prendre en compte cette émotion, ce que ça nous fait, tenter de savoir qu'est-ce que ça a éveillé. Parce que c'est normal qu'il y a des moments, des gens qui disent mais ça me saoule, je me mets à pleurer en lisant un truc, en regardant quelque chose, en écoutant telle ou telle chose. Ouais, mais c'est peut-être que ça va juste éveiller quelque chose sur lequel tu peux t'interroger. Tu peux peut-être te rendre compte que tu vas mieux te connaître parce que tu prends conscience de tes émotions. Parce que derrière, tu respectes ton émotion. Parce que plus on va y aller dans l'écoute et pas dans le fait de se faire happer par l'émotion. Dans l'écoute, dans la connaissance de l'émotion, dans la connaissance de son modèle, de son système émotionnel. Comme avec le reste, vous allez connaître vos aptitudes physiques et savoir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, savoir quand ça bloque ou quand ça bloque pas, votre niveau de flexibilité, etc. C'est la même chose avec le rapport émotionnel, où il y a un moment où on se dit, bon, c'est vrai qu'émotionnellement, je suis peut-être quelqu'un d'un peu susceptible, un peu mélancolique, un peu colérique, etc., etc. Ok, mais en le connaissant, vous connaissez davantage, vous vous laissez aussi de la place pour les choses émotionnelles, et vous allez vous rendre compte que ça ne deviendra plus des alertes qui durent des heures avec un ensemble d'éléments malaisants, mais ça va être des infos à se dire, tiens, c'est intéressant, je m'oriente comme ça pour une raison ou une autre, parfois je ne sais pas laquelle, parfois je la trouve immédiatement, et plus je vais me connaître, plus je vais savoir ce qui peut se passer et va se passer, et l'exploiter au mieux pour avancer dans mon quotidien. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.